Eh bien bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle react sur donc la vidéo de Socketic, la chute soudaine des jeux Naruto Storm. Ça fait un moment que je l'ai de côté et que j'ai pas encore fait la react. Donc cette vidéo est faite pour ça. Je veux voir ce qu'il a à dire et on va voir du coup pourquoi la chute. Allons-y. Courant 90 ou encore même 80, vous avez certainement grandi avec des mangas ou des animés qui passaient à la télé à l'époque. J'en Ouais. vise 4 spécifiquement. Dragon Ball qui a complètement matrixé la génération des enfants nés dans les années 80 ainsi que la plupart de leurs futurs gosses. Faut croire qu'à Oh même 2000 hein, même cette 2000. période, Dragon Ball n'a fait que rouler sur la concu. C'est hallucinant de voir à quel point il avait le terrain pour lui tout seul. Personne n'arrivait à ne serait-ce que lui lécher l'orteil. Avec sa fin en 1996, un immense vide s'est vite fait ressentir. Vide qui ne sera comblé que par 3 mangas qui arriveront à répliquer un semblant du succès de Dragon Ball dans les années 2000. Bleach, le moins connu des 3, One Piece, le seul encore en cours aujourd'hui, et enfin, le plus connu des 3, le seul manga qui à l'heure actuelle a réussi à s'asseoir à la table de Dragon Ball, Naruto. C'est vrai. One Piece. Frère, One Piece c'est trop long. Je suis désolé, hein, toutes les personnes qui regardent One Piece, c'est trop long. Au bout d'un moment, il faut faire une fin, c'est trop long. Naruto, au moins, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Naruto, c'est quand même parmi l'un des animés, je trouve, légendaires des animés, frère. C'est le shonen légendaire des animés. En vrai de vrai, il n'y a pas photo. L'animé commence bien et finit bien. Voilà. Quoi de plus? Naruto, c'est une œuvre qui a eu un impact culturel et générationnel complètement fou, et ça c'est grâce à l'écriture très riche de l'œuvre, sauf au niveau des persos féminins. Non, vraiment hors sujet, hein, mais frère, c'est une dinguerie comment Kishimoto ne sait pas écrire des meufs. Y a que Rin, Conan et Sakura au début de Shippuden à la limite qui sont potables, mais Paf. sinon frère, wallah, Karin et Sakura après c'est... J'ai même pas les mots, et Sasuke aussi. Oh non, l'écriture de Sasuke à la moitié de Shippuden, non mais au secours. Bref, tous les gamins avec un minimum de bon goût dans les années 2000 étaient matrixés par Naruto, et avec l'essor d'internet à la même période, mais alors là c'était la fiesta. Les années 2000 c'est aussi la période où on a vu sortir un nombre cataclysmique de jeux vidéo tirés de manga. Dragon Ball étant le plus adapté bien sûr. Les fans ont pu se mettre extrêmement bien avec les Budokai Tenkaichi sur PS2 et les myriades d'autres jeux Dragon Ball divers et variés. Naruto aussi a eu de très bonnes adaptations avec les Clash of Ninja sur GameCube et les Ultimate Ninja sur PS2 qui étaient pour la plupart des simples jeux de combat. Mais Dragon Ball était toujours devant en termes de vente, que ce soit en manga ou en jeu vidéo, impossible de passer devant. Sauf qu'à partir de 2006 c'est un peu la galère pour les jeux vidéo tirés de manga, ça devient très compliqué de se renouveler et de faire des jeux qui marchent. Surtout pour Dragon Ball qui n'arrive pas à fermer depuis les Budokai Tenkaichi, et c'est là qu'en 2008 sort Naruto Ultimate Ninja Storm sur PS3. Naruto Storm c'est une continuité des jeux Ultimate Ninja sur la PS2 mais sur PS3 en HD et avec cette fois-ci des combats en 3D, et c'est la folie. Le jeu est magnifique, même encore aujourd'hui. Les combats sont tarpin fluides et rappellent l'animé, tu peux... Alors oui, je certifie en vrai de vrai, franchement, je trouve l'un des jeux animés 2008 et pourtant les graphismes je trouve qui sont encore vraiment très potables. Pourtant on est en 2026, hein. Ça fait 18 ans plus tard, 2008 à 2026, 18 ans plus tard les gars. Et pourtant 18 ans plus tard, moi je trouve personnellement que l'animé est toujours aussi beau graphiquement, pour le coup. Marcher sur les murs, faire des clashs de dessous, permuter, bref la totale. Si vous êtes déjà familier avec la série des Storm, notamment le 4, il faut savoir que Storm 1 c'est un jeu qui s'éloigne énormément de ses suites. Le jeu a une esthétique stylisée qui rappelle les personnages. D'ailleurs je kiffe trop les rendus du jeu. Petite dédicace aux rendus de Naruto, Hinata, Rock Lee, Naruto Pyjama et Guy qu'on reverra quasi plus jamais par la suite alors qu'ils sont trop stylés. Il y a plein de mécaniques qui ont été retirées dans la suite, genre les clashs de jutsu, les ultis stoppables, la marche sur les murs et surtout le mode histoire qui te permettait de te balader dans le village de Konoha et de faire ce que tu veux. Des cache-cache. Ouais, c'est pour ça que je préfère, c'est pour ça que j'ai préféré faire le let's play, enfin, on va dire, j'avais plus l'envie de faire le let's play sur Naruto Ultimate Ninja Storm 1 que Naruto Shippuden 2. Parce que le 2, le problème, c'est que t'es en mode, c'est pas en mode plan 3D et genre t'es en open world par rapport au village. Non, là, c'est juste, bah, tu traces ta route en mode, tu vois le truc en mode 3D, mais genre, ça fait comme si c'était un mur en fait. Genre, t'es comme si c'était sur une borne d'arcade. Vous voyez, les jeux d'avant, là, les jeux genre en mode Mortal Kombat sur borne d'arcade, bah, c'était, t'avais l'impression que c'était sur deux murs, tac tac, t'avançais, et puis voilà. Bah là, le Shippuden 2, c'est exactement ça, et je trouve ça dommage qu'ils aient pas gardé le concept, justement, de pouvoir être en mode open world dans le village. Des courses poursuites dans la forêt et plein d'autres mini-jeux super sympas. Le jeu adapte la première partie du manga, aka la meilleure. Quand Naruto et ses Shihab avaient 13 ans, fallait être là. Hein. L'examen De de ouf. Chunin, Gaara contre Lee, Kimimaru contre Lee, toutes les scènes de Rock Lee en fait. Malheureusement les missions sont pas très ouf. C'est juste des combats qui retracent l'histoire du manga. Il y a que les boss qui sont intéressants vu qu'ils sont un gameplay différent et surtout ils ont des phases de QTE qui sont incroyables. La mise en scène, la fluidité, ça tue, la tête de homme. C'est vraiment dommage qu'il n'y en ait que 3. Il y a eu Gamabunta, Gaara Shukaku et Orochimaru. Sasuke n'est même pas un boss alors que c'est lui le combat final du jeu. Malgré ça le jeu est quand même une révolution, il se vend super bien. On attend donc l'adaptation de Shippuden qui va sortir en octobre 2010 sur Xbox 360 et PS3 avec Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 et waouh,
C'est quoi cette dinguerie? Naruto Storm 2 va marquer un renouvellement direct dans la série des Storms en arborant un style de gameplay et une esthétique qui seront similaires à chaque opus. Fini les menus, les musiques jazzy et bonjour l'ambiance giga apaisante et les OST à la Ghibli qui sont juste magnifiques. Enfin juste l'écran titre quoi. La musique s'appelle littéralement le calme avant la tempête. Les menus c'est juste Naruto qui se balade dans le village et c'est tarpin stylé. Au fur et à mesure qu'on avance dans les menus, il y a des instruments qui s'ajoutent à la musique jusqu'à ce qu'on arrive à l'écran de sélection de personnages et là... C'est même pas si important que ça, mais on ressent déjà l'amour de la licence et je trouve ça tellement stylé, ça présage que du bon pour le reste. Le jeu adapte la première moitié de Shippuden en allant de Naruto qui revient au village à la fin de l'arc Pain, ce qui est énorme car cette fois au lieu de simplement choisir une mission comme dans le Storm 1, là tu vas vivre l'histoire en direct, c'est une vraie aventure, il y a un côté RPG, des quêtes secondaires, des cinématiques et surtout la blinde de boss qui sont tous incroyables. Juste le premier combat contre Kakashi, il y a plus de QTE, plus de phases, des meilleures animations, c'est incroyable. Ils ont 1000 fois plus respecté les combats du manga dans ce jeu que dans l'animé. Et c'est là que je vais mettre un avis qui va en offusquer certains, mais ce jeu met une drill atomique à l'animé, je le jure. Et ce pour la simple et bonne raison que Naruto est une des pires adaptations animées jamais conçues par l'homme, vraiment. En fait ce que je reproche à l'animé c'est d'être catastrophique en termes de rythme. C'est insupportable à suivre. Tout est rallongé pour rien, les persos qui se regardent 20 ans dans les yeux on dirait qu'ils veulent se galocher, les hors-séries qui représentent la quasi-moitié de l'animé, et les flashbacks, mais mon dieu, mais avance, putain, mais j'ai l'impression d'être dans un embouteillage quand je regarde cette... Et au fond ça me saoule de dire ça parce que Naruto méritait tellement une meilleure adaptation que ça parce que c'est un manga fantastique en vrai. Attendez, il y a que genre 10 moments qui sont meilleurs dans l'animé que dans le manga. Et je vais vous les citer maintenant. Gaara contre Lee, Kimimaro contre Lee, Naruto Sasuke, Sakura Sasori, le deuil de Shikamaru, le deuil de Naruto, le reveal de Madara, Kakashi Obito, Gai Madara et Naruto Sasuke 4. Le reste, c'est ça. Bref, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est lisez le manga, il envoie 1000 fois plus la peine et il est super bien. Il parle français, le frère. Vous éviterez la torture psychologique et cet embouteillage médiatique. Bref, si je vous raconte ça, c'est parce que le jeu réadapte les arcs du manga de manière à les rendre beaucoup plus condensés et beaucoup plus rapides aussi. Du coup, ça manque certes un peu de mise en scène qui a rendu l'œuvre d'origine aussi bonne dans les moments les plus importants, genre la mort d'Asuma, elle est rincée dans le jeu. Par contre, il y a d'autres moments qui à côté sont tellement mieux. Oui, alors pour le coup, il a raison. J'ai trouvé personnellement que la mort d'Azuma dans le jeu comparé à l'animé est net. Enfin, c'est nettement moins. Comment dire? C'est beaucoup moins dramatique. Genre, autant les scènes, les scènes que tu vois en mode cinématique, gameplay de fight, pour le coup, franchement, ils l'ont vraiment très bien fait sur le 2. Mais on va dire certaines scènes comme la mort d'Azuma, comme la mort aussi de. Mamichio aussi hein. En vrai comme cette mort là genre dans l'animé ça te fait ressentir pardon, genre rien que déjà le fait quand ils amènent Gaara devant Madame Chio, rien que déjà là t'es en mode putain non il est cané le frérot, et au final dans le jeu c'est pas du tout le même ressenti que t'as. Après le problème c'est que soit tu fais un ressenti, j'ai envie de dire en fait c'est pareil avec The Last of Us en fait hein. Ouais c'est à peu près la même chose. Dans le jeu t'éprouves 2 fois plus de sentiments je trouve que dans la série, et du coup par moment t'éprouves beaucoup plus de sentiments par rapport à l'anime que par rapport au jeu. Ouais, non mais c'est vrai, au niveau de Naruto. Non mais ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu une comparaison de con, mais je trouve que ça passe. Genre Naruto non, Sakura je trouve Kakashi, que ça... Naruto Orochimaru, Gaara Deidara, Naruto Kakuzu. Il y a des combats qui sont pas forcément meilleurs que dans l'anime, mais dont je kiffe l'interprétation dans le jeu. Genre le combat Itachi Sasuke, t'as vu quand Itachi sort son Susanoo après avoir buté Orochimaru? Miskin Sasuke, il arrive plus à rien faire à part reculer. T'es là, tu frappes, ça marche pas. Tu recules, tu tombes par terre. T'envoies un kunai explosif, ça marche pas. Et au final, bref, je kiffe trop comment ils arrivent à retranscrire des scènes de l'anime en gameplay, et mon cas préféré c'est celui de Jiraiya contre Pain. Tu connais la chanson, Jiraiya il arrache le premier Pain, il se fait surprendre, il agonise, c'est des mauvais souvenirs je sais, mais du coup dans l'anime il arrive plus à se battre, il se fait démarrer. Bah là c'est pareil, tu te relèves, t'essayes de te battre mais t'es giga lent, tu te fais attaquer de tous les côtés, tu prends là les dégâts et... Dans l'anime, ce qui se passe, c'est que Jiraiya il a des flashbacks de Naruto. Il écrit le message codé sur le code de Fukasaku, puis il se prend un rocket punch goofy chelou là et il meurt. Dans le jeu, c'est pareil, il écrit le message, il a des flashbacks de Naruto, il va se faire achever, mais... Oh, par contre, tu vois la scène du 2, tu vois qu'ils ont rajouté un truc en plus. Je suis pas encore arrivé là. C'est pour ça qu'il faut que je continue les storms avec vous, les gars.
Encore une fois, la scène n'est pas forcément meilleure dans le jeu que dans l'animé, mais ce Rasengan final de Jiraiya, c'est la dopamine. Hein. En tout cas, c'est mieux que lui qui se prend un bras roquette de l'espace chelou là. Fais un peu de respect quoi, s'il te plaît. Et le combat final entre Naruto et Pain a lui aussi ses défauts comparé à l'animé. Mais bon, frère, l'animé aussi c'est un cas à part. Mais regardez-moi ça, mais la tête de Ham que je vous jure, hein, que la première fois que j'ai vu ça, j'avais jamais autant ri devant un animé de toute ma vie. C'est ça, Pain, c'est ça la souffrance. Dans le jeu, le combat il est hella, la chorégraphie, la musique. Non mais la musique, mon frère. La seule critique que j'aurais à faire, c'est l'arrivée d'Hinata qui dure le temps d'un snap et qui était vraiment pas ouf. Elle se prend juste le gros barreau bizarre là à la place de Naruto et elle meurt sur le coup. Pas de déclaration ni rien. Après, il y a la deuxième phase du combat où Naruto est possédé par Kyuubi et le gameplay change radicalement. Faut shooter Pain jusqu'à détruire son Shinra Tensei et je trouve ça génial qu'au cours du jeu on a eu plein de nouvelles mécaniques de gameplay qui changent du 1v1 de base. C'est génial. Bref, voilà, Minato il arrive, il refait le saut. Naruto revient au combat et affronte Pain à nouveau puis lui met un Rasengan final qui est beaucoup trop stylé. Je serre mon crâne. Pouah. Bon bah Pain est mort, Naruto confronte Nagato, tout le monde est ressuscité, Pépon Naruto comme s'il lui avait pas fait la misère dans son enfance, et voilà c'était Naruto Storm 2, et franchement c'était génial. On ressent l'amour de la licence dans l'entièreté du jeu, que ce soit à travers les musiques, les boss, la mise en scène du jeu, même dans les moments où il pouvait pas envoyer un budget de fou, notamment la scène où Naruto apprend la mort de Jiraiya. は何言ってんだよ。 Juste ce changement de plan brusque, ce silence et ce visage, genre j'ai senti mon cœur s'arrêter, c'est une dinguerie comment ils arrivent à utiliser le jeu vidéo pour retranscrire de façon originale les émotions de l'animé. J'aurais tellement aimé que la première partie du manga soit aussi bien adaptée. Non ça, t'imagines un gars à contrôler avec cette qualité frère, j'ai trop la haine qu'on ait juste eu un V1 basique la plupart du temps dans le premier jeu plutôt que ça. Le jeu se vend ultra bien, tout le monde part se démarrer la gueule sur le nouveau mode en ligne qui était pas dans le premier jeu. CyberConnect 2, les développeurs ont vu l'engouement qu'il y a autour du mode en ligne et du mode combat en général. Et ont donc sorti 2 ans après en 2012 un jeu qui allait se focaliser sur le 1v1 plutôt que l'histoire. Naruto Ultimate Ninja Storm Generation. Alors le concept de Storm Generation c'est de mélanger les persos de la première partie du manga et celle de la deuxième car ils étaient absents dans le 2. Ils ont ajouté des nouveaux persos de la suite du manga, rajouté de nouvelles mécaniques de gameplay comme la permutation sans pour autant faire un gros mode histoire abouti. Ici c'est plus un bonus qu'autre chose. Le vrai focus du jeu c'est le online, le 1v1 et aussi de sortir un petit jeu pour rester présent sur le marché en attendant la sortie de Storm 3 qui est encore en développement à ce moment là. Perso Storm Generation c'est pas un jeu auquel j'ai beaucoup joué dans ma vie. J'y ai joué en vif sur Xbox 360 à l'époque mais je suis vite parti sur Storm 3 qui est sorti un an après en 2013 et pas là. Naruto Storm 3 c'est mon Storm préféré de tous et de loin. Le jeu adapte la première moitié de la 4ème Grande Guerre Ninja et certes l'arc en lui-même il est pas ouf mais l'adaptation du jeu waouh, les cinématiques, les environnements et le nombre de boss, wesh 18 boss. Et là t'as tout hein, t'as de la mise en scène dans toute l'histoire, pas juste à quelques moments. T'as des nouvelles phases de gameplay notamment dans le prologue qui raconte la soirée de l'attaque de Kyuubi sur Konoha. Tu joues Minato qui protège Konoha et qui affronte Tobi dans la fameuse scène du Rasengan Hiraishin puis t'enchaînes directement sur les shinobi de Konoha dirigés par Hiruzen qui affrontent Kyuubi et quel prologue de fou frère, c'est comme ça qu'on démarre un jeu. Au cours de l'histoire, t'as des boss inédits qui étaient pas dans l'animé de base, genre Naruto contre Sasuke 3 qui a duré le temps d'un Chidori Rasengan. Dans le jeu, c'est un des meilleurs combats de Naruto que j'ai vu de toute ma vie. Les flashbacks qui s'incrustent dans le combat, la chorégraphie, la musique, point mort, non mais la musique, frère. Ce combat est juste parfait, j'ai rien à dire. Quand je l'ai terminé à l'époque, j'étais choqué. Le jeu enchaîne ensuite sur les événements de la guerre, hein, les vagues d'ennemis, les anciens ennemis réincarnés, les boss les plus fous les uns que les autres. Naruto qui rencontre sa mère face à Kyuubi, qui est d'ailleurs un de mes moments préférés de tout Naruto, vraiment. Kushina, elle est apparue le temps d'un snap et c'est un de mes persos préférés du manga, un peu comme Minato, j'imagine. Naruto débloque le premier mode chakra qui est d'ailleurs le meilleur, hein. Ce design de Naruto mais pas là, là mais magnifique. À partir de là le scénario diverge un peu de celui du manga. Les Kage tabassent Madara dans un boss les fou vraiment. Les boss c'est classique sur classique dans ce jeu. Et Naruto de son côté affronte Tobi dans un des combats les plus durs que j'ai jamais fait de ma vie dans un jeu. Ceux qui étaient là à l'ancienne savent de quoi je parle. Faut affronter tous les réceptacles des démons en même temps puis les démons eux-mêmes un par un sans aucun moyen de se heal. Au bout de plusieurs heures on finit par affronter Tobi dans un combat final qui est complètement fou hein. Je sais que je dis beaucoup ce mot mais ce jeu vraiment mais c'est une performance rarement atteinte par l'homme hein. Je pèse mes mots. Naruto a presque plus de chakra, il envoie tout ce qu'il peut, carrément il fait le même move que son père. Tobi bloque mais en fait non c'était une feinte et Naruto avec plein de coups envoie plein de Rasengan et oh là là mais qu'est-ce que c'est que ce jeu. Tobi a survécu, Naruto a plus de chakra et par conséquent a perdu le combat mais dans un élan désespéré. Bon sang, mais regardez-moi cette mise en scène, la musique, mais la musique, frère. Comment c'est possible? C'est qui compose ça? Naruto envoie un dernier coup de poing avec le milligramme de chakra qui lui reste et... C'est vrai que ça doit être incroyable.
Non, j'applaudis. Et tout ça pour que le combat soit même pas canon au final. En fait, ils étaient obligés d'arrêter le jeu à ce moment-là car ils pouvaient pas tout adapter dans cet opus. L'arc était beaucoup trop long pour ça. Donc ils ont inventé 2 boss inédits pour buter Madara et Toby et finir l'arc ainsi que le jeu directement à ce moment-là. Perso, ça me pose aucun problème parce qu'ils auraient juste pu s'arrêter sur un cliffhanger, mais au lieu de ça, ils nous ont pondu un boss inoubliable et franchement chapeau. Je pense que si j'aime autant cet arc que par rapport à la communauté, c'est en grande partie à cause de ce jeu qui a réussi à l'adapter en changeant ce qu'ils trouvaient naze et en ajoutant ce qu'ils trouvaient cool. Pour la faire courte, les mecs qui ont taffé sur ce jeu sont des fans incontestés de la licence et c'est comme ça qu'ils le témoignent. Bref, comme je l'ai dit, Storm 3 c'est mon Storm préféré. Ah mais c'est ça aussi qu'on veut, c'est ça tu vois la différence entre des développeurs qui se la donnent, qui se la tuent tu vois, pour te rendre un jeu qui est à la limite presque de la perfection de l'œuvre animée à des développeurs frère qui juste vont te balancer un jeu avec l'adaptation en mode animé qui est pas ouf tu vois. Vaut mieux vraiment, quitte à ce que le jeu prenne un peu plus de temps en termes de conception, bah vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps, mais comme ça qu'ils sortent et que bah t'es content, t'es refait et que frère tu kiffes ta vie, voilà tout simplement. C'est celui qui a le mieux adapté la licence avec un arc qui a pourtant déplu à beaucoup de monde en ajoutant des combats de fou, une mise en scène comme j'en ai rarement vu et des musiques, mais des musiques. Après ce chef d'œuvre ils vont sortir Storm Revolution qui est un peu comme Génération mais avec un peu plus de contenu solo, plein de nouveaux persos notamment Kushina et Naruto deuxième mode chakra, un mode histoire un peu loufoque qui adapte l'arc filler de Mecha Naruto que j'ai beaucoup kiffé à l'époque, et un mode qui raconte la création de l'Akatsuki qui approfondit l'histoire de Itachi et Shisui ainsi que celle de l'équipe Minato avec des scènes inédites de l'anime que j'ai trop kiffé, surtout avec Obito. Ce jeu leur a permis de proposer une offre intéressante pour les joueurs casu qui s'en battaient les steaks de l'histoire mais aussi des fans de l'anime avec des scènes inédites et canon en plus. Ils ont donc pu rester présents sur le marché un an de plus en attendant la sortie du jeu que vous attendiez tous, celui que vous avez pas voulu lâcher pendant plus de 7 ans, je parle bien sûr de Naruto Storm 4 sorti en 2016. Naruto Ultimate Ninja Storm 4 adapte la deuxième moitié de la 4ème grande guerre ninja et par conséquent la fin du manga. C'est le jeu le plus complet de la licence et le plus abouti. Plus d'une centaine de personnages, des nouvelles mécaniques de gameplay, des plus beaux graphismes vu que le jeu est le seul à être sorti sur la génération PS4 au lieu de PS3 Xbox 360. Un mode online pas trop dégueu et un mode histoire comment dire. En fait, le problème de ce mode histoire, c'est qu'il est en même temps le meilleur de la licence et le pire de toute la licence. Le mode histoire se présente comme ça. T'as une frise qui te permet de choisir la mission que tu veux faire. Le problème, c'est que t'as zéro aventure ni rien, juste des cinématiques et des combats. Sauf que 60% des cinématiques ressemblent à ça. Concrètement, ce mode histoire, c'est juste un immense film interactif de 6 heures qui résume l'arc de la Grande Guerre. Mais si je dis que c'est aussi le meilleur mode histoire de la licence, c'est parce que le jeu a pas moins de 14 boss qui sont tous génialissimes. Le premier, c'est Hashirama contre Madara et je m'en rappelle très bien parce qu'à l'époque, quand le jeu était pas encore sorti, il y avait juste une démo gratuite sur Xbox One où tu faisais ce combat. Du coup, je le faisais en boucle et c'est pour ça ce combat envoie la sauce dès le début, les QT sont magnifiques, t'as une phase de boss avec des épées, des géants et tout, et surtout les animations, mais ça va pas la tête ou quoi de faire des trucs comme ça, wesh. Le jeu enchaîne ensuite sur les flashbacks de l'histoire d'Obito, la réincarnation des Hokage, Madara Kaguya, etc. Vous avez tout vu l'anime. Je te jure, en fait, juste à regarder le jeu, t'as limite juste envie de jouer au Storm que de regarder l'œuvre en elle-même en animé. Tellement l'animation, ils se sont beaucoup plus gavés dans le jeu que sur l'animé. Mais de toute façon, les missions sont tout le temps différentes, c'est impressionnant. L'imagination qu'ils ont eu en faisant ce jeu, je vous jure. T'as des phases où tu combats des vagues, où tu dois fuir Jubi, où tu voles dans le ciel, où tu joues un shooter, mais ça va. Mais quoi? Vraiment, si les cinématiques étaient pas aussi chiantes et qu'on pouvait vraiment vivre l'aventure, ça aurait été tellement le meilleur mode histoire de tous. Il y a qu'à partir de la moitié du jeu qu'ils arrêtent avec les cinématiques Japorama. Je pense que c'est parce qu'à l'époque de la sortie du jeu en 2016, l'arc n'était même pas encore fini en animé. Donc le jeu se base uniquement sur le manga à partir de là. Et le combat final aussi, waouh, mais le combat final contre Sasuke, mais quel classique. À la fin du combat, la barre du chakra et de santé est complètement délabrée. Tout ce que tu peux faire, c'est avancer lentement pour envoyer des patates, te fatiguer avec la musique derrière. J'arrache pas les musiques depuis le début, je sais, mais faut vraiment le voir pour le croire. Y'a Rasengan, t'as les fous, je pétangue. Ah, voilà quoi, Naruto gagne son combat contre Sasuke, la guerre est terminée, il fait ses adieux à son père. Kakashi devient Hokage, le monde est sauvé, Sasuke revient au village et c'est comme ça que se termine cette série de jeux incroyable. On a juste une dernière petite cinématique où on voit Naruto Hokage qui s'occupe de Boruto comme dans le manga. Et j'en profite pour transitionner sur le DLC Road to Boruto qui est sorti un an après en février 2017 et qui adapte le film Boruto qui sortait à la même période. Le jeu a continué de vivre à travers les DLC qui rajoutaient quelques persos genre ceux de The Last que je kiffe tout particulièrement. Quand le film était sorti à l'ancienne au cinéma, j'étais parti le voir avec mon père et faut voir le classique que c'était. Le DLC Road to Boruto est un tout nouveau mode histoire qui se joue comme celui des anciens jeux. C'est pas une frise mission dégueulasse mais là c'est une vraie aventure avec des cinématiques et tout. Franchement y a pas grand chose à dire dessus, hein. On a le village de Konoha moderne, des boss de fous, plein de nouveaux persos, une histoire qui conclut définitivement la saga des Storms. Bon ben voilà, c'était les Naruto Storm, une saga qui a laissé un héritage de fou derrière elle avec plein d'autres licences qui ont voulu s'essayer au genre de l'Arena Fighter. Malheureusement, la plupart des adaptations puaient tout simplement la merde. Aucune d'entre elles n'arrivait au niveau de la série des Storm qui jusqu'au bout a été la meilleure d'entre toutes et qui s'est conclue lorsqu'elle était au sommet. Enfin ça c'est ce qu'on croyait jusqu'à ce qu'en octobre 2023 sort Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais.
Le jeu reprend le roster de Storm 4 en y ajoutant 20 nouveaux personnages de Boruto, genre Kawaki, Boruto Karma, Naruto Baryon qui est tarpin stylé, palala. Vraiment, s'il y a un truc bien qu'a rapporté Boruto, c'est bien ce personnage. Le gameplay du jeu a une petite spécificité que j'aime beaucoup. C'est que cette fois, on peut lancer 2 ninjutsu par personnage au lieu d'un seul. C'est beaucoup plus agréable et ça diversifie le gameplay. On peut customiser nos persos, on a un nouveau mode histoire spécial qui est une sorte de dark filler mais en mieux. L'histoire est géniale, les nouveaux persos sont trop cool, notamment elle là. Et les cinématiques, mais waouh, mais les cinématiques. Juste le début, quand tu vois c'est la guerre, tu comprends rien à ce qui se passe et derrière t'as un Naruto corrompu qui se bat avec un Sasuke. Non mais c'est beaucoup trop stylé. Et t'as même une VF. Non franchement il est sympa ce jeu en vrai, non? Non? Oh répondez, je pue ou c'est quoi? La vérité c'est que ce jeu est une pure catastrophe. Déjà le mode histoire normal, on nous a vendu ça comme tous les modes d'histoire des anciens Storm remontés pour être combinés ensemble. Le problème c'est que le jeu c'est rien de plus qu'un diaporama PowerPoint dégueulasse entrecoupé par des combats de boss des anciens jeux. Pas tous hein, faut pas déconner, genre Jiraiya contre Pain c'est juste un combat normal au lieu d'être un boss. Et plein d'autres qu'ils ont pas voulu mettre parce que je sais même pas, ils avaient la flemme j'imagine. Et c'est le cas de plein d'autres boss qu'ils ont mis sous forme de combat normal où on sait pas pourquoi, pourtant c'est juste un portage hein. Y a aucune différence graphique, c'est même un peu plus moche que dans la version de base en fait. Et quand je vous dis que c'est juste du diaporama, je rigole pas, le combat Naruto Kyuubi de Storm 3, à un moment donné, t'as toute une cinématique magnifique, mais vraiment, j'ai même pas les mots. Naruto rencontre sa mère Kushina avec les flashbacks de la naissance de Naruto, la soirée de Kyuubi et tout, hein, c'est trop, c'est trop. Là, c'est juste 2-3 screens en mauvaise qualité de l'animé. Ça vous aurait coûté quoi de porter la cinématique en fait? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai payé ce jeu 60 balles en fait. Tous les autres Storm ne coûtent pas plus de 30 balles. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit du bien du mode histoire spécial. Vas-y, je retire mes lunettes, c'est bon. Putain de sa mère. Ah, il m'a tué ce con. Ah, il m'a tué. Ah, je suis avec vos diapos de merde là, j'ai payé le jeu 60 balles alors que les autres ils sont à 10 ou 20 balles. Eh, il m'a Le tué. machin là. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que le mode histoire, c'est 1 heure de pure masterclass. Ah, il m'a tué. 4 heures de moments chiants, de dialogues interminables, insupportables, entrecoupés de combats aléatoires, frère. Puis encore 1 heure de pur génie, d'écriture splendide. Non, franchement, j'applaudis de tout mon être ce mode histoire. Carrément, ça aurait dû être un arc canon du manga. En fait, dans ce jeu, il y a pas de qualité sans qu'il y ait un gros défaut derrière. Genre, regarde le gameplay. J'ai dit qu'il était sympa, mais à côté, le online du jeu, en fait, vous vous êtes envoyé du. Non, mais j'ai compris en fait, parce que c'est pas possible autrement en fait. Déjà, faut savoir qu'à l'époque, quand moi et mes potes on l'a acheté pour jouer ensemble, on pouvait pas. Il y avait pas de mode lobby pour inviter tes potes. Je répète, il y avait pas de mode lobby pour inviter tes potes. Storm 2 en 2010 avait un mode lobby. Et si tu veux qu'on aille encore plus loin, Street Fighter 4, aka le meilleur jeu de combat tout le temps, avait un mode lobby en 2008. Et si tu pars jouer en matchmaking contre des randoms, vu que tu peux faire que ça, mais alors là, tu tombes sur des cas de trisomie, mon frère. Le combo Chiminato réincarné et le Sasuke Boruto chétanisé surcheaté, mon frère. Plus la wifi du bled, plus le rage kit. Mais alors là, pote, mais t'as le trio des salines légendaires devant toi là. Bon, je dis ça, mais après, quand ils ont ajouté le mode lobby 6 mois après, on a charbonné le jeu avec des potes à moi. C'était vraiment trop de la frappe. J'en garde un très bon souvenir de ce jeu malgré tout. La vérité, c'est que ça me saoule de voir un jeu comme ça qui a été fait juste histoire de gratter quelques tales aux fans de la licence comme moi qui attendait un vrai jeu fait avec autant d'amour que Storm 4 et les autres. Ils te vendent plus de 130 persos sans te dire qu'il y a des doublons et qu'en réalité, il y a que genre 8 nouveaux persos dans le jeu juste pour te donner l'illusion que tu fais bonne affaire. Je m'attendais vraiment à mieux de leur part. C'est assez triste de voir qu'on en soit là aujourd'hui dans cette industrie qui pourrit petit à petit et qui cherche juste à faire moins pour gagner plus. Ce que je comprends, hein, ça s'appelle le business après tout, mais si on en vient à se foutre de la gueule des gens comme ça, bah c'est juste triste quoi. Bon ben voilà, c'était la saga des Naruto Storm. Je suis très heureux d'avoir pu redécouvrir ce manga de fou en rejoignant tous ces jeux géniaux pour cette vidéo. Et je vous les conseille très fortement si vous êtes fan du manga ou de l'anime. C'est vraiment une très bonne histoire. Bien sûr, j'ai fait le 1, là je suis en cours en train de faire le 2, faut que je continue à faire le 2 pour pouvoir vous le proposer sur la chaîne, que j'enchaîne ensuite avec le 3, que j'enchaîne avec le 4, et pour le connexion... Il m'a pas donné Au départ, j'ai regardé la bande-annonce de Connexion. Je me suis dit, bah, c'est pas mal, hein, ça rajoute tout ça. Au moins, ça fait un truc complet. Ouais, vu comment il en a parlé là, ça me donne pas trop envie. Vu la vie qu'il a donné, c'est même là où je me suis pété une barre. Bon. Ça me donne pas trop juste à Storm 4 vu que je vois que c'est le cas d'énormément de personnes, notamment les fans de FIFA, mais vas-y, je vais rien dire, je respecte vos délires les frères. Bref, j'espère qu'un jour ils vont sortir une sorte de Naruto Storm 5 histoire d'adapter Boruto. Parce que s'arrêter sur un aussi gros flop quand t'as été le porte-étendard des animés Arena Fighter pendant 15 ans, c'est vraiment dommage. Sachant qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment pas beaucoup de bons jeux animés qui sortent, c'est vraiment tous des flops. Même Sparking Zero qui nous avait redonné espoir il y a un temps. En tout cas, de mon côté, je vous remercie pour les 17 000 abonnés, mais c'est quoi ce délire, wesh? Tout va très vite en ce moment pour moi, je vous cache pas que c'est un relève du miracle ce que je suis en train de voir. Je peux que vous conseiller de vous abonner à la chaîne et de me suivre dans mes futurs projets. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et je vous fais des bisous. Bah merci frérot hein. Merci frérot pour la vidéo, c'était grave cool de pouvoir y réagir. Ah putain frère, après ouais c'est vrai que putain ta vidéo date d'il y a 5 mois frère et t'as doublé en termes d'abonnés, t'es presque à 40 000. Ta vidéo a fait 135 000 vues.
Waouh, dinguerie. Je vais m'abonner parce qu'on sait jamais hein, si je peux réacter à d'autres de ces vidéos qui pouvaient être cool. Franchement, rétrospective très très cool des jeux Naruto Storm. Vraiment très cool. T'as vraiment bien géré le truc. Juste, c'est vrai que du coup, bah forcément, je suis pas familier avec tous les Naruto Storm. Juste le premier que j'ai fait et le deuxième que je suis en train de faire. Donc, disons que pour les autres trucs, et puis moi, j'ai pas connu la hype en fait. J'ai pas connu la hype de quand c'est sorti en fait au début genre 2008, 2013, 2016, 2023. J'étais pas vraiment dans cette hype là donc je suis un peu déçu de pas avoir été dans cette hype, mais c'est pas grave. En tout cas perso là je kiffe déjà tourner les storms de mon côté et puis faire la suite et puis voilà. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette react et moi je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour une nouvelle réaction les gars. Allez, ciao ciao.